En Corse, la justice s'intéresse de très près à la bande du Petit Bar. Ouais, c'est le nom de cet établissement soupçonné d'être au cœur d'une activité mafieuse. Mercredi dernier, une dizaine de personnes, dont une figure du banditisme, ont été interpellées, placées en garde à vue. Ils pourraient être mis en examen comme une dizaine d'autres protagonistes dans le volet financier de cette affaire. Car au-delà des soupçons d'activité criminelle, eh bien, la bande du Petit Bar aurait aussi blanchi des dizaines de millions d'euros, Guillaume Bier. Oui, une cinquantaine de millions d'euros blanchis, c'est l'estimation des enquêteurs et des juges, des sommes colossales au départ en liquide qui transiteraient ensuite sur des comptes à l'autre bout du monde avant d'être réinvestis notamment dans l'immobilier. Tout cela est apparu en marge de l'enquête sur la tentative d'assassinat de Guy Orsoni. Mais grâce à des micros placés chez les suspects, les enquêteurs ont entendu les conversations et le bruit quasi quotidien des machines à compter les billets. Alors d'où vient cette fortune ? S'agit-il d'extorsion, de trafic de drogue ? C'est ce que la justice tente d'éclaircir. Pas simple, dans un dossier où il y a eu des fuites. La veille du premier coup de filet, les principaux suspects ont été prévenus. Ils ont eu le temps de faire le ménage, comme on dit, et pour certains de s'enfuir. 3 d'entre eux sont d'ailleurs toujours recherchés. Grosse tension en Corse, la police judiciaire s'est vue retirer le dossier. Plusieurs policiers ont été mutés, une enquête est en cours. Les juges, eux, ont transmis toute l'affaire du Petit Bar aux gendarmes qui tentent de boucler l'un des plus gros dossiers judiciaires de ces 20 dernières années sur l'île de Beauté. Guillaume Bier, chef du service police-justice d'Europe 1.